Et je vous assure, 3 mois après, les gars, de 880 $, quasiment ça à l'époque, c'est ça, c'est ce que ça faisait pour les 500 000 que j'avais payé. Je suis passé à 180 000 $. Oui. Calculez, ça fait peut-être 5 quelques millions. Hein. Voilà. Fini et puis tu me donnes le montant. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mon expérience et ma connaissance sur un produit ou un service financier à caractère virtuel que je développe quand même depuis un bout de temps, qui peut, pourquoi pas, vous intéresser. Car pour moi, je pense, et c'est mon avis, est le futur de la finance en termes de gestion et d'utilisation, surtout quand on parle, par exemple, de finances décentralisées. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas à Abidjan, je suis à Ouaga. J'ai été invité par le ministère de la Jeunesse ici au Burkina Faso pour participer à un panel dont j'évoquerai de la question tout à l'heure. Comme d'habitude, je n'ai pas oublié mes abonnés. J'ai décidé de vous y amener au cœur même de ce panel pour qu'ensemble on puisse découvrir tout ce qui va se passer et tout ce que nous allons dire même sur ce produit et surtout de la technologie sur laquelle elle s'appuie. Alors certainement, il y a d'autres personnes très intelligentes qui ont déjà deviné. Ben, je ne vais pas trop vous cacher le suspense. Il s'agit simplement de la blockchain et aussi de la crypto-monnaie. Évidemment, je suis utilisateur, investisseur et aussi entrepreneur dans ce secteur depuis maintenant à peu près 6 ans. On a même conçu une solution permettant à toute personne, par exemple, détentrice de crypto-monnaie, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Sénégal, en tout cas dans la zone UEMOA, de pouvoir échanger ces crypto-monnaies contre du franc CFA. Nous sommes en train d'intégrer d'autres devises, probablement qui vont arriver, ce qui permettra, par exemple, à beaucoup de personnes en Afrique et peut-être même dans le monde de pouvoir échanger les crypto-monnaies contre du fiat. Suis-moi donc dans cette vidéo, à travers ce panel. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, certainement tu as entendu des crypto-monnaies, mais bon, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Ou bien même tu as une connaissance parce que tu l'utilises déjà, mais quand même tu peux avoir l'avis de quelqu'un qui l'utilise depuis quand même un certain nombre d'années. Je te demande de me suivre pour qu'ensemble, au cours de ce panel, nous parlons de ça pour que tu aies aussi l'information. Bienvenue à Ouaga dans cette vidéo et ensemble, on y va. C'est parti, go! Rebonsoir. Comme il a dit tantôt, je suis Noël Kwasi. Je viens de la Côte d'Ivoire et j'avoue que je suis vraiment heureux quand même de venir. C'est pas ma première fois. Je crois que je suis à 3 fois que quand même je viens au Burkina. Mais cette fois-ci, c'est comme c'est dans un cadre professionnel. Donc quand même, je suis très heureux quand même de venir. Je crois que je vais laisser le micro parce que il essaie de, voilà. Comme je dis tout à l'heure, ma voix est assez grave. Vous m'entendez, non? Ok, très bien. Avant déjà de commencer mon thème, dans l'introduction, dans le thème que moi j'ai reçu avant que je ne vienne, je crois qu'on a parlé de, de, comment on appelle ça? Oui, et puis aussi à la création de contenu. Oui, c'est sur ça que quand même je voulais plus ou moins intervenir avant de pouvoir suivre. Vous savez, de plus en plus, les smartphones, les téléphones, tout ce que comme support, les gens l'utilisent. La preuve en est, vous tous ici, vous avez tous des smartphones. Donc les informations passent facilement. Donc c'est comme moi, par exemple, je regarde de moins en moins la télé parce que je suis déjà plus informé sur mon téléphone que sur la télé. Donc vous voyez que juste avec cette manière de faire, il y a certaines personnes qui arrivent à trouver des choses vraiment intéressantes en proposant des contenus pour attirer de plus de personnes. Et je pense que ça, ce sont des choses que nous, que ce soit vous, tout le monde, vous pouvez le faire. Parce que comprenez que plus vous le faites, plus c'est attrayant, des gens vont venir vers vous. Ok? Alors c'est dans ce contexte, pardon, que je vais développer quelque chose que je vais vous partager avant tout de suite de commencer mon thème. Alors, il y a une chose que j'ai constatée. Vous savez, par exemple, pour ceux qui sont déjà partis en Côte d'Ivoire, si vous arrivez, vous allez voir quand même, il y a la croissance de la Côte d'Ivoire. Il y a quelque chose quand même qui se passe en Côte d'Ivoire. Et cette chose-là, je parle de la Côte d'Ivoire parce que je me dis que peut-être aussi au Burkina, il y a ce cas-là, il y a ces choses aussi qui minent, que peut-être d'autres personnes savent, d'autres personnes voient, mais peut-être c'est difficile d'en parler ou bien d'évoquer parce que bon, après ils vont dire, est-ce que tu es obligé d'en parler et ainsi de suite. Croyez-moi, c'est pas une question politique, ça n'a rien à voir. Je suis apolitique, si je peux le dire ainsi, mais je parle plutôt du développement de mon continent. Voilà. J'ai axé cette chose déjà en Côte d'Ivoire
que ici déjà, j'aimerais quand même partager un peu avec vous. Récemment, j'ai lancé une communauté appelée le bâtisseur, le bâtisseur investisseur africain. OK? Et à quoi consiste cette communauté? Elle consiste à fédérer d'abord des personnes. Tout à l'heure, il a évoqué un terme, surtout quand il a parlé des entreprises. Et moi, j'ai décidé de le faire, mais entre nous, par exemple, Ivoiriens, entre nous, Africains, mais pour contribuer au développement de notre continent. Excusez-moi, je sais que vous adorez la Côte d'Ivoire, hein, mais je vais vous dire une réalité. L'Ivoirien est maintenant friand de tout ce qui est comme buzz, tout ce qui est comme amusement. C'est-à-dire qu'on s'intéresse de moins en moins à ce qui peut nous aider à aller de l'avant. On est beaucoup plus focus lorsqu'on dit, oh, OK, il y a Makoso qui a fait ça, il y a telle personne qui a fait ci, il y a telle personne qui a fait ça. Donc on oublie le plus important. Alors dans ce sens, comme je dis, j'ai créé une communauté pour fédérer des personnes qui ont cette envie forte-là de voir l'Afrique ou bien de voir leur pays se développer. Donc dans ce club-là, c'est de se mettre ensemble. Vous savez, mon père m'a toujours dit une chose, je pense que vous le savez aussi, que la tête de deux vaut toujours mieux qu'une. Comprenez un peu ce que ça veut dire? Seul, on peut faire des choses, c'est très bien. Je peux posséder tant, posséder ceci. Seul, je ne peux pas aller loin. Ensemble, on va loin. Je préfère m'arrêter sur les Ivoiriens. Je ne connais pas un peu comment est-ce que les Burkinabés pensent, mais je préfère m'arrêter sur les Ivoiriens. Il y a une chose dont je sais. Il faut rêver grand, il faut commencer toujours petit. Ayez une grande vision, commencez petit. Et moi, dans mon rêve, dans ma vision de voir mon Afrique se développer, j'ai décidé de commencer petit en réunissant déjà les jeunes Africains. Et c'est ce que je fais déjà dans mon pays. Donc c'était un peu la petite parenthèse pour vous dire que, pour vous partager ma vision à moi, pour vous partager ce que je vois. Et cette chose, j'aimerais aussi vous partager, pour que vous aussi vous mettiez ça dans vos habitudes. C'est nous qui pouvons développer notre continent à travers notre volonté. C'est personne d'autre. Tous ceux qui sont à côté, ce sont des jeux d'intérêt. C'est nous les Africains, c'est nous les Burkinabés, c'est nous les Ivoiriens qui pouvons développer à proprement dit notre continent. Donc voilà, ça, c'était la chose sur laquelle je voulais quand même brosser un peu. C'est une vision qui me tient à cœur, donc j'ai tenu quand même à partager ici pour que l'unité soit vraiment au centre de nos réflexions. Pour qu'on se dise que c'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on va loin. C'est pas seul. Si l'Afrique doit se développer, elle doit se développer avec ses enfants. Mais avec l'union de ses enfants. Non pas avec quelqu'un de l'extérieur. Celui de l'extérieur viendra toujours parce qu'il a un intérêt qu'il cherche. Mais nous, c'est notre continent. Voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais partager. Et je pense que je vais m'arrêter parce que si je vais poursuivre là-dessus, je pense que voilà, on risque de dépasser mon temps qui m'est affecté. Je vais déjà commencer mon thème en vous posant la question simple. Lorsque son Excellence m'a appelé pour venir donner la conférence, je lui ai dit, mais au Burkina, moi j'ai des amis quand même qui utilisent la crypto-monnaie. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de nouveau. Il a dit, oui, c'est vrai, mais viens. Je suis sûr qu'il y a des gens, même qui ont entendu parler, mais en réalité, ils ignorent. Parce que bon, peut-être ils n'ont pas envie ou alors ils voient ça à quelque chose d'arnaque, hein, parce que bon, généralement les gens parlent de ça. Donc je voulais simplement poser la question à tout le monde. Après, chacun répond, hein. Vous levez simplement la main. D'abord, quels sont ceux qui connaissent la crypto-monnaie? Quels sont ceux qui investissent dans la crypto-monnaie? Bon, si toi tu l'avais pas fait, j'allais me poser des questions. En fait. C'est très bien. Alors, donc je vois quand même que ce qu'il m'a dit vient corroborer ce que je vois. Parce qu'en réalité, je me disais qu'au Burkina, ça allait fort, mais je viens, les gens n'utilisent pas la crypto-monnaie. Ok, alors on va commencer. Déjà, la crypto-monnaie ne date pas de maintenant. Et certainement, il y a des gens qui pensent que c'est récemment, en 2008, ou bien même, parce que bon, dans nos pays, c'est dans les 2012, 2015, 14, que voilà, les choses ont commencé à prendre. Certaines personnes pensent que c'est dans ces moments-là qu'en réalité, la crypto-monnaie est née. Non, elle n'est pas née de maintenant. La crypto date depuis les années 80. Dans les années 80, les gens cherchaient à créer une monnaie qui allait se défaire des banques centrales, qui allait être intraçable, mais se défaire des banques centrales. Alors, ils n'ont pas réussi. En 1995,
Il y a un chercheur américain, Mark Schoen, qui a développé la première crypto-monnaie qu'on appelait DigiCash. Et malheureusement, il y avait un problème. 1995 jusqu'en 1998, les gens cherchaient à résoudre ce problème-là. Ils ont réussi à créer la crypto-monnaie, mais en réalité, il y a la question de la double dépense. Bon, chez nous, on appelle ça la double dépense. Moi, j'ai une quantité de crypto-monnaie. Si j'envoie à mon frère qui est là, qu'est-ce qui prouve que je ne peux pas prendre la même crypto-monnaie et l'envoyer aussi à n'importe qui? Et puis après, voilà, je pense que j'ai de l'argent, mais en réalité, c'est quelque chose que j'ai dupliqué. Et lui aussi peut dupliquer et envoyer à tout le monde. Et puis voilà, ça est là. Donc rien que ça, ils se sont bloqués. Et ce n'est qu'en 2008 et que ce mystérieux, je dirais, si c'est une personne, d'accord, juste à présent, on n'en sait pas. Si c'est un groupe aussi, pour l'instant, on n'en sait pas. Ils ont mis en place cette merveille qui, pour l'instant, on peut le dire, c'est vrai qu'il a toujours ses limites et les gens continuent toujours de penser à développer. Et cette merveille, c'est pas la crypto-monnaie. Tu peux me dire, s'il vous plaît? Cette merveille, c'est pas la crypto-monnaie. Oui? Qui peut me dire? Là? Très bien. En réalité, les gens, quand on parle de crypto-monnaie, ne regardez pas la crypto-monnaie en telle que telle. La crypto-monnaie, c'est un test. La crypto-monnaie, c'est un test. Ce que vous devez plus regarder, c'est la blockchain. C'est vrai que la crypto, elle est utilisée. Les gens l'utilisent. Les gens font des transactions avec. Mais ce qui peut changer des choses, c'est la blockchain. Donc, on va voir tout à l'heure. Mais là, c'était l'historique de la crypto-monnaie pour que vous puissiez comprendre. Ça ne date pas de maintenant. Voilà. Alors, voilà un peu, qu'est-ce qu'on a dit? On dit des crypto-monnaies. On dit une crypto-monnaie est un système de paiement numérique qui s'appuie pas, pardon, sur les banques pour vérifier des transactions. Il s'agit d'un système de partage P2P, peer-to-peer, permettant à tout le monde d'envoyer et de recevoir des paiements n'importe où. Donc, pour faire en français facile, c'est juste de l'argent qu'on utilise sur Internet. Ou si moi je vais envoyer à quelqu'un, j'ai pas besoin de passer par, excusez-moi, la plus grande banque de Burkina, c'est quoi? Coris, ok. J'ai pas besoin de passer par Coris, qui est une entité centrale, pour pouvoir envoyer cet argent-là à peut-être un de mes correspondants ou bien une personne que je connais. Donc, le peer-to-peer, c'est, je te vois, peu importe là où tu es, je t'appelle, ou bien je te demande, est-ce que tu peux recevoir? Tu me dis oui, je t'envoie. Et tu reçois directement, sans passer par un organe central. Donc, voilà un peu, là, c'est la particularité de la crypto-monnaie. Donc, vous voyez là, vous avez quelques crypto-monnaies qui existent déjà. Et je vous dire qu'actuellement, nous sommes à près de 18 000, sinon peut-être 20 000 crypto-monnaies existantes. Mais toutes ces crypto-monnaies ne sont pas des cryptos à prendre. C'est pas parce que c'est 18 000 qu'il faut utiliser tous ces 18 000. Non, pas forcément. L'avantage et inconvénient. On va voir tout à l'heure, mais on parle d'abord de l'avantage. Alors, voilà un élément qui m'intéresse, qui me plaît beaucoup. La plupart, quand je donne, par exemple, mes conférences, j'explique aux gens, je leur dis, vous savez, pensez à ceci. Protection contre l'inflation. D'autres personnes vont me demander, mais comment c'est possible? Comment est-ce que la crypto-monnaie peut protéger contre l'inflation? Je pense que maintenant, vous voyez un peu. Quand on parle d'inflation, c'est partout. Et peut-être ce que vous ne savez pas, quand on dit inflation, que les choses sont devenues chères, comment vous voyez ça? On dit, ah ouais, l'orange est devenu cher. Le garba est devenu cher. Comment est-ce que vous voyez? En réalité, le garba n'est pas devenu cher. Le garba n'a pas évolué de prix. C'est ton argent simplement qui a perdu en valeur. Pour les anciens ici, peut-être il y a 20 ans, les 1000 francs que vous peut-être prenez pour faire beaucoup de choses, vous avez vu que c'est même 1000 francs aujourd'hui, peut-être même le transport, ça ne peut pas. Donc c'est de l'argent qui a perdu sa valeur. Et on le constate. Alors comment les cryptos luttent par rapport à ça? Déjà, comprenez que quand une crypto elle est créée, l'objectif premier, c'est de pouvoir croître en valeur. Simplement par le système de l'offre et la demande. Donc plus il y a l'utilisation, plus les gens prennent pour faire les transactions, plus elles croient.
Ce qui fait que si vous regardez l'historique du Bitcoin, je parle beaucoup plus du Bitcoin parce que c'est la crypto-référence. Je ne parle pas des autres. Tout à l'heure, j'ai dit il y a 19 000. Mais je parle seulement du Bitcoin parce que c'est la crypto-référence. Si vous regardez l'historique du Bitcoin à la création en 2008 jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai qu'elle a perdu en valeur dans ces 2 dernières années ou bien ces derniers mois. Vous allez voir qu'on est à plus de, je dirais peut-être 20 000% que le Bitcoin a réalisé. Donc, si on prend 10 ans en arrière, votre même franc CFA, vous allez voir que votre franc CFA en réalité s'est dévalué. La crypto, elle est restée. Pourquoi? Parce qu'elle a un objectif, c'est de croître en fonction. Et il y a un nombre limité de pièces. On ne vient pas crier comme ça des cryptos. S'il y a un nombre qui est défini, ce nombre-là, il est respecté. Ce qui fait même qu'il croît. Mais la monnaie fiduciaire que vous connaissez, là, on est en inflation. Peut-être que bientôt, on va rentrer en récession. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, ils vont imprimer. Ils vont imprimer encore, ils vont jeter encore dans l'économie. Ça va encore dévaluer. Ce qui n'est pas le cas au niveau des crypto-monnaies. On n'imprime plus, on ne crée plus. Si la monnaie se veut sérieuse, je précise. La sécurité. Et là, on va voir en bas. C'est pour ça que je dis que quand on parle de crypto-monnaie, ne voyez pas l'aspect crypto, regardez ce qui est derrière. C'est ce qui est derrière qui est le plus important qui peut aider. La blockchain. Grâce à la blockchain, on dit que la crypto-monnaie est sécurisée. Alors, il y a tellement de thèmes techniques que je n'ai pas envie. Actuellement, je vais vous parler terre à terre. Peut-être après, ceux qui veulent, on pourra discuter, mais pour vous permettre de comprendre facilement. Donc, vous voyez, la confidentialité et la sécurité ont toujours été une préoccupation majeure pour les crypto-monnaies. Le registre blockchain est basé sur des différentes énigmes mathématiques difficiles à décoder. Cela rend une crypto-monnaie plus sûre que les transactions électroniques ordinaires. Les crypto-monnaies, pour une meilleure sécurité et confidentialité, utilisent des pseudonymes qui ne sont liés à aucun utilisateur, quant aux données stockées qui pourraient lier à un profil. Voilà. Ça veut dire un aspect que les gens adorent sur la crypto-monnaie, c'est que moi, je peux envoyer $1 million. On ne sait pas que c'est moi qui ai envoyé $1 million. L'anonymat. On peut vérifier ma transaction grâce à la blockchain. Et ça, c'est une particularité de la blockchain. La blockchain, elle est facile d'accès. Tout le monde peut voir ce qui se passe dessus. Mais personne ne voit le nom de celui qui est derrière. Donc ça a permis, quand même, ça a donné une force aux crypto-monnaies de pouvoir se développer. Vous avez les échanges de devises, on dit les échanges de devises peuvent être effectués facilement. La crypto-monnaie peut être achetée en utilisant de nombreuses devises comme le dollar américain, l'euro, la livre sterling, le franc CFA, le rupee, tout ce que vous voulez. Donc on peut utiliser n'importe quelle devise pour acheter de la crypto-monnaie. Petite nuance de votre part, s'il vous plaît, ne mélangez pas. Crypto-monnaie n'est pas égale à franc CFA. C'est pas parce que vous arrivez à convertir, à échanger votre crypto-monnaie contre du franc CFA, que crypto-monnaie égale à franc CFA égale à euro égale à dollar. Parce que tellement vous l'utilisez pas beaucoup, mais ceux qui l'utilisent la plupart du temps, ils mettent leur crypto-monnaie en des devises qu'ils veulent. Et souvent, là, quand ils vont vous vendre, non, je vais vous vendre des dollars. Non, vous ne vendez pas des dollars. Vous vendez des bitcoins. Mais sauf qu'on a permis à ce qu'on puisse le transcrire dans des devises, simplement. Comme c'est expliqué là. Donc voilà un peu quelques avantages qui continuent toujours. Vous avez le fait que ce soit décentralisé. Tout à l'heure, je dis que blockchain. La merveille de la blockchain, c'est le fait qu'il n'y a pas d'organe central. C'est comme les informations transitent au sein d'un réseau. Récemment, je donné une formation à Abidjan où je disais que au niveau de la blockchain, quand vous envoyez une transaction, ça passe par des milliers d'ordinateurs, des milliers de validateurs, c'est ce qu'on appelle les nœuds, pour ceux qui comprennent un peu. Les nœuds. Les gens m'ont dit, mais et si quelqu'un s'élève lui seul, il s'en va corrompre tous ces nœuds-là? Mais il va voler l'argent? Je dis oui. C'est vrai, dans ce que tu dis. Mais il va corrompre quelqu'un. Comment corrompre quelqu'un si tu ne connais pas la personne? Parce que je vous dis, il y a des milliers de validateurs dans le monde. Moi-même, je ne sais même pas. Peut-être au Burkina, il y en a. Je ne sais pas. Et quand vous faites une transaction, l'information transite par ces milliers de personnes. Et tout le monde reçoit une copie. Donc, même si vous allez partir, si vous connaissez un qui est par exemple dans votre pays, vous dites, OK, modifie pour moi là. Ça là, ce que j'ai fait là, c'est faux, faut modifier. Même s'il le fait, c'est déjà parti parce que c'est instantané. Donc, lui seul, sa seule voix ne peut pas porter sur la voix des milliers de personnes. Voilà. C'est là qu'on appelle par exemple, ici le risque, tout à l'heure peut-être on va parler,
de l'attaque à 51%. Voilà la seule manière pour vous de pouvoir changer des informations dans le réseau. Vous attaquez le réseau à 51%. C'est comme si s'il y a 10 000, arrangez-vous pour pouvoir corrompre 5001 ou bien 5002, je ne sais pas, pour que vous puissiez attaquer le réseau. Chose qui ne se fera certainement pas maintenant. Mode de transaction rentable. L'une des principales utilisations de la crypto-monnaie est d'envoyer de l'argent à travers les frontières. Vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis dans le transport, je suis dans le négoce. Vous savez comment je paye par exemple mes voitures au Canada? Parce que je fais l'importation de voitures. C'est pour dire comme tout à l'heure, là, comme je dis, on va se répondre tout à l'heure, vous allez voir. Je n'utilise pas je passe pas par ma banque. Quand je paye mes voitures au Canada, je passe pas par ma banque. Je passe par mon partenaire qui là-bas utilise les crypto-monnaies et arrive à échanger ces crypto-monnaies là-bas. Là-bas, vous allez au Canada, vous allez voir, je ne sais pas si certaines personnes sont déjà parties, il y a des guichets automatiques qui sont dans les rues, un peu comme vous voyez les guichets de banque. Vous allez composer la quantité d'argent que vous voulez retirer en francs canadiens, en dollars canadiens. Donc, quand je vais payer les voitures, je lui envoie les dollars en crypto qu'il les récupère, il me fait ma commande, il fait ma livraison. Donc, voilà un élément très important. Et je paye quasiment rien. Alors, donc là, on a fini un peu avec les avantages. Là, on tombe sur les inconvénients, parce que si on parle d'avantages, bien entendu, on parle des inconvénients. Voilà. Il y a quand même les risques partout. La crypto peut être utilisée pour des transactions illégales. Les pertes de données peuvent entraîner des pertes financières. Les pertes de données, voilà, là, ça c'est un élément par exemple très important, c'est que quand vous mettez votre argent en banque, si vous perdez vos informations, parce que maintenant avec le digital, le monsieur de la microfinance peut parler un peu, on a les connexions, vous prenez votre téléphone, vous consultez vos soldes en ligne, tout. Si vous perdez vos informations, vous allez, simplement, ils vont réinitialiser, ils vont vous donner. Mais l'inconvénient au niveau de la crypto-monnaie, c'est que si vous perdez ces informations-là, bon, allez-y réactualiser votre mémoire. Parce que si vous ne trouvez pas, lost, perdu. Donc voilà un gros inconvénient. C'est pour ça que c'est toujours dit, lorsque moi, quand je donne mes cours, je donne mes formations, je vous dis, prenez un agenda comme le monsieur. Écrivez tout ce qui est mot de passe. Ne le mettez même pas dans vos téléphones. Parce que facile, on peut pirater ça même facilement. Votre agenda, je ne vois pas qui va venir pirater votre agenda. Donc, gardez tout ceci dans votre agenda, vos mots de passe, vos codes, tout ce que vous prenez pour vous connecter à tout ce qui est comme portefeuille électronique en ligne, mettez ça dans un agenda. Non pas dans vos téléphones. Sensible au piratage. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'attaque à 51%. Ok? J'ai parlé aussi de la perte de la preuve de la double dépense. Qu'est-ce qui prouve que si moi j'ai une quantité de crypto-monnaie que j'envoie à quelqu'un d'autre, la même chose que j'ai pris pour envoyer, là, je peux envoyer à 10 000 personnes. Donc ce problème, ça a été résolu. Mais sauf qu'actuellement, sur les réseaux, étant donné que c'est un réseau informatique, les gens cherchent toujours à pirater. Mais non pas dans la blockchain, sur le réseau externe, notamment les portefeuilles. Parce que dans la crypto-monnaie, vous voyez, tenez-vous bien, il y a aussi des comptes en ligne qui existent. Moi, je sauvegarde mes crypto-monnaies dans un compte en ligne que je crée. Donc le risque de piratage est élevé. C'est pour ça qu'il faut toujours sécuriser. Il y a des clés qui existent. Il y a des plateformes, par exemple, qui sont décentralisées, qui ne dépendent de rien, ou de personne, pardon, où vous pouvez aller créer votre compte, avoir vos accès, vos clés privées et sécuriser votre compte. Personne ne va vouloir voler. Mais si vous mettez votre mot de passe, vos mails un peu partout dans les plateformes qui existent, c'est clair qu'à un moment donné, un jour, on risque de vous pirater. Aucune politique de remboursement ou d'annulation. Ah oui? Ça, c'est un élément important qu'il ne faut pas négliger. Tout à l'heure, j'ai dit que si vous avez perdu votre code, personne ne va le réinstaller. Tant que vous n'avez pas réinstallé vous-même votre mémoire pour trouver ce que vous avez écrit, personne ne va pouvoir trouver pour vous. Si vous trompez, et que moi, vous deviez m'envoyer, si je suis de bonne foi, je vais vous retourner, bien sûr, 100 000, et que vous m'avez envoyé 200 000, si je ne suis pas de bonne foi, je ne vous retourne pas. Vous ne pouvez pas appeler aussi quelqu'un pour dire j'ai envoyé 200 000 à M. Kwasi, donc essayez de faire retourner. C'est géré par aucun organe central, donc personne ne va pouvoir faire ça pour vous. Donc quand vous voulez faire des transactions, assurez-vous que ce que vous avez noté là, c'est ce que la personne doit recevoir, et puis vous envoyer. Donc voilà un peu les inconvénients
et aussi les avantages que j'ai essayé de citer. Je vais vous parler un peu de mon cas pratique. Peut-être que ça va répondre un peu avant qu'on arrive, parce que je tiens à elle. Elle est panéliste comme moi, forcément, jusqu'à ce que je quitte ici. Elle va peut-être même commencer à investir, à s'intéresser à la crypto-monnaie. Oui, je vous assure. Croyez-moi. Regardez, vous allez voir. En 2017, moi, j'ai commencé la crypto-monnaie en 2016. J'étais quand même novice parce que j'avais pas de mentor. Je me suis formé d'ici et là pour apprendre un peu. En 2017, j'ai décidé de m'y lancer. Alors, j'ai commencé à payer des crypto-monnaies. J'avais investi autour de 300, 400, 500 000 francs. Moi, je me trompe, si je me trompe pas. Faut dire qu'au départ, moi, j'y croyais pas aussi. Parce que bon, voilà, tout le monde dit, crypto, ça donne de l'argent, crypto, c'est intéressant, il faut investir dedans et tout. Moi, j'y croyais pas forcément. J'ai dit, bon, je sais le coup, je tente le coup. Si ça a marché, tant mieux. Si ça n'a pas marché, j'ai appris quelque chose. Au moins, je vais plus mettre mon pied dedans. Alors, j'ai investi, j'ai payé ma crypto-monnaie. Cette crypto-monnaie existe toujours. Donc, je paye la crypto avec mes 500 000 francs CFA. Je vous assure, je venais parce que moi, j'ai arrêté de travailler en 2016. Fin 2016, fin 2015, j'ai arrêté de travailler. J'ai décidé de me mettre à mon compte. Donc, j'ai commencé à chercher les voies et moyens. Bon, pas de financement, c'est partout, hein. Voilà, vous avez un projet, ne comptez pas sur votre gouvernement. Ça va vous aider. Donc, je cherchais les financements ici et là pour voir comment est-ce que je pouvais financer mes projets, faire mes trucs. Et le petit fonds qui était là-bas, je dis, bon, ok, je peux, si ça passe, c'est ça, si ça casse aussi, bon, voilà, après, on réfléchit, on change de tactique. Et j'ai investi mes 500 000 francs sur la crypto-monnaie. Et je vous assure, 3 mois après, les gars, de 880 $, quasiment ça à l'époque, c'est ça, c'est ce que ça faisait pour les 500 000 que j'avais payés. Je suis passé à 180 000 $. Oui. Calculez, ça fait peut-être 5 quelques millions. Hein. Voilà. Fini, et puis tu me donnes le montant. Si tu veux, tu peux le multiplier par 600 francs par le coût de dollars. Combien tu trouves? Bon, voilà. Donc, on va dire 100 millions. De 500 000 francs CFA. C'est moi qui vous le dis, hein. Bon, voilà. C'est pas, peut-être après on dit, ah, il y a un monsieur qui dit que non. C'est moi qui suis en train de vous dire. Et je l'ai obtenu ce montant. Malheureusement, pour un nouveau riche, on pense à des folies. Et la gestion de cet argent, parce que, tenez-vous bien ça, vous savez, si l'argent tombe sur vous un coup, vous n'allez rien faire avec. Et c'est ça. Et des bagues, oh, mon papa m'a dit que si ça tombe sur moi là, non, c'est faux. Vous n'allez rien faire avec. Dans un premier temps. C'est quand ça sera presque à 30%, 40% que vous allez vous rendre compte que, ah, l'argent est en train de finir, il faut que je pense à mes projets et tout ce que j'ai mis en place. Et je me suis lancé dans des investissements, voilà, j'ai cru que j'étais devenu trop puissant, faire des choses. Et après, j'ai vu que l'argent baissait jusqu'à ce que je voie seulement 35 000 $ dans mon compte parce que j'ai payé d'autres monnaies, j'ai donné de l'argent, payé des terrains, qui finalement, même après, voilà, je suis sorti zéro sur 7. Donc, vous voyez ce que j'ai fait? Mais, pour la réalité, de 500 880 $, je suis passé à 180 000 $ sur cette crypto-monnaie. Et depuis lors, je n'ai plus jamais cessé de parler de la crypto-monnaie jusqu'à aujourd'hui. Et j'en parle. Je ne parle pas parce que ça vous rend riche. Je parle parce que quelqu'un qui veut se concentrer dedans, avec une bonne formation. Tout à l'heure, quand je venais, lorsqu'on posait des questions, il y a des gens, vous savez, on peut leur donner des informations, mais arriver parce qu'ils ont envie de faire, ils partent. Et ils vont creuser. Ils arrivent à trouver. Par contre, d'autres personnes, quand on donne l'information, sur ça, ce qu'ils ont entendu, ils s'appuient de ça, ils s'appuient dessus, et ils font le jugement, et puis ça s'arrête là. Mais ceux qui sont vraiment intéressés vont creuser. Voilà. Donc voilà un peu ce que j'ai pu vivre comme expérience au niveau de la crypto-monnaie. Alors, la crypto-monnaie peut être utilisée de diverses manières. Donc tout à l'heure on a vu un moyen rapide de transférer des fonds à un proche ou de recevoir sans passer par un organe central, comme j'ai dit tout à l'heure. La crypto vous permet d'acheter de la marchandise depuis des pays comme le Japon, la Chine, le Canada, etc., comme moi je le fais par exemple lorsque je commande des voitures. Elle peut aussi utiliser comme réserve de valeur, oui. Vous savez, suivez l'actualité économique. Moi, je suis obligé parce que je suis dedans, donc chaque jour, j'essaie de comprendre un peu. Récemment, vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec la Silicon Valley Bank.
Et après, ils sont suivis d'autres banques. Un BNP à Paris, tous ceux, ils ont commencé à trembler, à avoir peur. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Énormément de personnes, parce que moi, je suis constamment les tendances de crypto-monnaie. Beaucoup de personnes sont allées retirer leurs fonds et ont préféré sauvegarder dans le Bitcoin. Il y a même des vidéos qui sont sorties. Des gens disent, oui, Bitcoin est mieux. Vous pouvez checker, hein, c'est pas des choses qui sont cachées. Vous allez voir. Les gens sont allés retirer leurs fonds pour venir mettre dans la crypto-monnaie. Parce que pour eux, ça constituait déjà une valeur de refuge. Parce qu'ils avaient plus confiance. C'est vrai, le système bancaire classique existe depuis des années. C'est pas maintenant. Voilà. C'est pas le premier fondement qu'on connaît. Mais les gens veulent sécuriser leurs fonds. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent là où ils peuvent réfugier leur argent et puis ils n'ont pas de problème. C'est ce que les gens ont fait. Ils ont retiré pas mal de sous pour mettre sur les cryptos. Et en espace de 3 semaines, le Bitcoin qui était à 19 000 $, aujourd'hui, là où je vous parle, je crois qu'il est à 27 000 $ quand je me réveille ce matin. Vous voyez déjà la plus-value que ça peut faire simplement. Parce que je vous ai dit, elle est basée sur l'offre et la demande. Plus c'est utilisé, plus c'est prendre de la valeur. Les crypto-monnaies sont également une réserve de valeur plus sûre. Les devises traditionnelles que nous utilisons sont inflationnistes. Tout à l'heure, j'ai parlé du cas de l'inflation. C'est-à-dire qu'elles perdent de la valeur avec le temps. C'est la raison pour laquelle vous déboursez beaucoup plus pour payer une demi-douzaine d'œufs, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, que vous ne le fassiez il y a 10, 20 ans. C'est la vérité. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, un œuf fait 150. Je sais pas chez vous, savez combien? Ici, c'est combien? 100 francs. 125. Bon, vous venez un peu. Suivez-nous. Là, on est à 150 francs CFA. Mais avant, nous, on payait 3 œufs à 25. Voilà. Vous voyez un peu. Les crypto-monnaies, en revanche, utilisent de meilleurs mécanismes d'approvisionnement qui limitent l'inflation. Et elles peuvent prendre de la valeur avec la hausse de la demande. De ce fait, lorsque vous stockez vos fonds sous forme de crypto-monnaie, ils peuvent potentiellement gagner de la valeur au lieu d'en perdre au fil du temps. C'est une réalité. Moi, je l'utilise tout le temps. Moi, mon argent en banque, c'est pour juste faire vivre mes entreprises. Mon argent personnel ne reste pas en banque. Voilà. Comment acheter la crypto-monnaie? Voilà. Beaucoup de personnes se posent la question, on se dit, ben, bon, ok, on parle, ben, moi, si de suite, là, j'ai 10 000 francs CFA, que je dis, bon, voilà, on va parler de crypto, je suis intéressé, comment je fais si je veux payer aussi, si je veux payer la crypto-monnaie? C'est là que c'est intéressant. Il devient de plus en plus facile d'acheter de la crypto-monnaie en 2022. Le nombre de sites qui proposent l'achat de crypto a fortement augmenté depuis quelques années. Et on en compte plusieurs dizaines. Il faut en revanche bien sélectionner la plateforme sur laquelle vous achèterez en fonction de plusieurs critères. Les moyens d'achat disponibles, les frais, les crypto-monnaies disponibles à l'achat. La première étape est donc d'identifier la plateforme sur laquelle vous souhaitez faire votre achat et vous inscrire et suivre les étapes d'achat. Vous avez par exemple Binance. Sûrement ceux qui utilisent savent. Binance est la première plateforme de crypto-monnaie au monde. Vous pouvez acheter vos crypto-monnaies. Même actuellement, avec du franc CFA, avec le mobile money, vous pouvez faire les achats sur Binance. Mais je ne vais pas faire les publicités parce qu'on descend tout à l'heure. Vous avez Coinbase, qui est aussi une plateforme qui vous permet de faire les opérations d'achat de crypto-monnaies. Vous avez Ethereum, tout ça c'est européen. Okay. Vous avez EasyChange, ça c'est africain, le Bénin. Vous avez Ncab Exchange, ça c'est ma plateforme que j'ai conçue avec mon équipe. Donc c'est sur ça que je vais vous dire que si vous voulez acheter les crypto-monnaies, vous pouvez partir, bien entendu. Je fais ma publicité. Donc cette plateforme, elle vous permet de pouvoir acheter et vendre des crypto-monnaies contre du franc CFA. Que ce soit au Burkina, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin. Pour l'instant, nous sommes dans la zone 8 mois. Donc, si vous voulez acheter de la crypto-monnaie, vous allez simplement, faites j'achète, vous suivez les étapes, vous payez, on vous débite automatiquement et tout de suite, vous allez voir dans votre compte de crypto que vous avez créé, les cryptos figurés. Et c'est pareil, vice-versa. Si vous voulez vendre aussi pour avoir du franc CFA dans votre Orange Money, vous faites la même chose. Donc, voilà une solution que nous avons développée. Permettre aux gens de pouvoir échanger leur crypto-monnaie. Parce que, comme je dis, la question est quand même venue un peu plus récurrente. Les gens, souvent, ils en ont la crypto-monnaie, mais arrêtez de savoir comment échanger. Ou bien, ils veulent en acheter, mais ils ne savent pas comment, sur quelle plateforme sérieuse ils peuvent acheter leur crypto-monnaie. Donc là, nous avons conçu cette solution-là pour toutes ces personnes qui souhaiteraient quand même acquérir des crypto-monnaies.
Et après, vous avez Crypto Market. Tout ça, c'est Côte d'Ivoire. Crypto Market Côte d'Ivoire. Vous avez Ratio Invest. C'est pour un de mes amis. Et Ayel Express également. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez. Donc, voilà un peu les éléments qui concernent la crypto-monnaie. Comment vous pouvez acheter? Quels sont les inconvénients? Quels sont les avantages? Pourquoi en réalité vous devez vous y intéresser? Tout ceci, on l'a mentionné. Et à partir d'aujourd'hui, ne pensez pas que la crypto-monnaie est née en 2008 ou même en 2009. Elle est née depuis 1995 pour être plus précis. Mais l'idée de la création, c'est depuis les années 80. Alors, on va faire vite parce que j'ai pas envie de trop passer mon temps. OK? J'ai vu Gilles Christ tout à l'heure. On va parler rapidement de la blockchain. Donc, la blockchain, c'est quoi? Je vais vous dire, concentrez-vous sur ça. Les cryptos, c'est vrai. Après, ça porte à polémique. Ouais, je crois pas, j'y crois, j'ai perdu, j'ai pas perdu. Mais concentrez-vous sur ça. C'est ça qui est le plus important. Cette révolution. Quand vous voulez faire une transaction, dans le système classique, vous êtes obligé de passer par la banque. Alors, les gens ont réfléchi, ils ont dit, ouais, mais je passe par la banque. Et souvent, même pour faire un virement, la banque me prend 3 jours. Je vous assure, moi, j'ai essayé un virement de Côte d'Ivoire au Canada. Ça m'a pris 2 semaines. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai lancé l'ordre, après, ça doit passer, je ne sais même plus. Après, ça doit venir à la BCAO pour que la BCAO puisse contrôler. 2 semaines. Pourtant, ma commande était déjà prête. Ce qui m'a pris du retard. Mais depuis, j'ai commencé à utiliser les crypto-monnaies, notamment les USDT, pour être plus précis. À peine je lance, le monsieur reçoit. Le lendemain, déjà, on dépose ma commande. Une semaine après, ma voiture est sur le bateau. Vous voyez un peu déjà ce que ça craint. Donc déjà, je ne passe plus par les banques classiques. Voilà un peu le schéma. Donc voilà, la blockchain, c'est tout le monde qui participe déjà à la sécurité et à l'utilisation de la chaîne. Chaîne de blocs. Donc déjà, ça crée une sécurité. L'utilisation de la blockchain comporte de nombreux avantages, parmi lesquels la rapidité des transactions. Je ne vais pas lire le reste parce que déjà, quand on dit que rapidité, vous comprenez. La sécurité du système. Les gains de productivité et d'efficacité générés grâce au fait que la blockchain confie l'organisation des échanges à son protocole informatique. Cela réduit mécaniquement les coûts de transaction et de centralisation existants dans les systèmes traditionnels. Frais financiers, frais de contrôle, certification. Quand vous faites vos opérations en banque, là, vous voyez pas tout ce qu'on vous plaît. Souvent même là, vous savez pas pourquoi on vous a prélevé de l'argent. Mais ils ont enlevé quand même. Donc voilà un peu ce qui concerne les avantages et les inconvénients. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé de l'attaque à 51%. Pour qu'il y ait attaque à 51%, c'est comme si un groupe, un système arrive à contrôler tout l'ensemble de ton réseau à 51%. Je prends le cas, comme je dis, je répète, du Bitcoin, parce que c'est la mère. Actuellement, pour que quelqu'un attaque le Bitcoin à 51%, d'accord, peut-être que c'est de l'antimatière que vous allez étudier présentement pour pouvoir contourner et attaquer le Bitcoin. Je parle du réseau Bitcoin. Je parle pas des autres. Les autres, après, voilà, il y a des choses qu'il faut regarder d'abord. Le réseau Bitcoin, l'énergie que vous devez avoir pouvoir vous attaquer au réseau Bitcoin, pour l'instant, c'est pas encore né. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle les gens arrivent à mettre des centaines de millions de dollars dedans parce qu'en réalité, ils ont confiance au système. La modification des données. Un autre inconvénient des systèmes blockchain est qu'une fois des données ajoutées à la blockchain, il est très difficile de les modifier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Personne ne peut partir dire, OK, il faut enlever ça parce que, bon là, mon papa dit n'est pas d'accord avec le nom. Non, on ne peut plus enlever. Une fois c'est parti, c'est parti. C'est infalsifiable. Et tout est irréversible. Donc, on ne peut pas modifier. Bien que la stabilité soit l'un des avantages de la blockchain, elle n'est toujours pas adéquate. C'est ce que je voulais vous dire. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est quelque chose quand même qui est en constante amélioration. Les gens encore travaillent dessus pour la rendre encore plus meilleure. Parce que c'est récemment, en 2008, que officiellement, on m'a parlé de blockchain. Donc, les amis, ça c'est un cas pratique sur la blockchain. Je vous ai dit un exemple rapidement. On peut créer une blockchain publique pour résoudre un problème foncier. Je vous ai dit tout à l'heure que la blockchain n'intervient pas que dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, c'est juste un exemple. On a juste pris ça en test pour parler de blockchain. Donc, moi, j'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire aussi. On peut créer, par exemple, une blockchain publique pour résoudre le problème de foncier. Pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, l'un des gros problèmes dans l'immobilier, c'est vrai que tout pousse, mais en réalité, il y a un gros problème foncier. Un parent peut vendre son terrain à 20 personnes. Voilà. Et puis après, donc, pourtant, si cette information est dans la blockchain, lorsque il vend son terrain et que le monsieur vérifie qu'il n'a pas vendu ça à une autre personne, il lance l'information dans cette blockchain publique. Et personne ne peut aller modifier quoi que ce soit. Donc, si vous voulez encore revendre le terrain, moi qui suis l'acheteur, je vais partir vérifier dans la blockchain pour voir est-ce que ça n'existe pas. Si cela existe, j'abandonne. Donc ça, c'est une des forces de la blockchain, parce que personne ne peut aller modifier. Un autre cas pratique, une blockchain publique peut être conçue pour les écoles afin de certifier et sécuriser les diplômes. On voit, hein, sûrement ici ça se passe, comment on falsifie énormément les diplômes. Voilà, il y a des gens qui vont travailler, on leur dit, OK, pour travailler là, écoute, pour un bon profil de carrière, il faut avoir un master, il faut rentrer ça.
Monsieur, est-ce qu'il est obligé d'aller faire école pour ça? Falsifier un diplôme là, on met à son nom, on dit ouais, il a master en temps, il avance avec, ouais. Alors avec la blockchain, si on arrive à vérifier tous nos diplômes, personne. Donc quand vous allez dire que j'ai master en droit de commun de, je sais pas, tout ce que vous voulez, on va vérifier pour voir si c'est bel et bien inscrit. Parce que si c'est inscrit, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Si c'est pas inscrit, on dit monsieur, attention à la fraude. Au niveau des hôpitaux, on peut créer une blockchain privée pour les hôpitaux. Un patient pourrait se rendre dans un hôpital pour son suivi médical. Ses analyses antérieures seront déjà disponibles sur la blockchain. Vous savez, maintenant, ça, c'est un gros problème. Lorsque vous allez dans un hôpital que, par exemple, moi, par exemple, celui qui me suit, souvent, quand il n'est pas là et que je pars que c'est un nouveau qui est là, je lui dis non, d'attendre. Parce qu'il va venir me reposer encore les mêmes questions. Mais je lui dis, mais finalement, tout ce que vous avez noté là, ça servit à quoi? Mais récupérez les informations et puis suivez-moi. Donc, avec la blockchain privée, le patient n'a plus besoin d'aller dire, mais docteur, mais la dernière fois, j'ai dit que c'est comme ça, c'est comme ça. Non, tout est sous ses yeux. Peu importe le médecin qu'on change. Et vous allez voir que le suivi, il est encore plus intéressant. Et je crois que c'est la fin. Mais pour dernière chose, je n'ai pas mis ici. Parce que même dans toutes les formations, quand je donne, tout le monde dit, c'est vrai. Mais, vous savez qu'on peut utiliser la blockchain, par exemple, dans l'élection. Dans nos élections, on peut l'utiliser. Ok, comment vous voyez? Quand vous allez voter là, vous mettez croix. Après, on compte, on jette d'autres. Parce qu'on sait comment ça se passe. Mais ici, là, on ne peut pas jeter d'autres. Donc, la blockchain vient résoudre ce problème-là. Et je vous dis, ce problème, la blockchain vient. Et là, moi, sur moi, dans toutes mes formations que je donne, que je passe au ministère, partout, je vous dis. Mais, j'ai dit tout à l'heure, avant de commencer, lorsque je parlais de la communauté, la volonté. Les gens n'ont pas cette volonté de le faire. Ils ne veulent pas le faire parce qu'en réalité, eux-mêmes, à la base, ce sont des voleurs. Ils veulent continuer à rester dans les systèmes. Et ce sont ces choses que nous dénonçons, nous parlons, nous disons. Il faut changer. Si on veut se développer, il faudrait qu'on change non seulement notre mentalité, mais aussi la manière de faire les choses. Les fraudes, les corruptions, il faut éviter tout ceci. Donc, en conclusion, la blockchain est une technologie qui crée des opportunités spécifiques aux yeux des différents acteurs. Elle est conçue comme un outil capable d'intermédier, la confiance avec la création d'applications décentralisées, leur permettant d'interagir les uns avec les autres et d'échanger de la valeur sans aucun intermédiaire de confiance. Les crypto-monnaies, quant à elles, sont de nouvelles technologies et sont la raison de la modernisation de l'économie. Déjà maintenant, un grand nombre de personnes les utilisent pour des paiements. Ceci participe à leur production et gagnent de l'argent grâce à la volatilité du marché. Alors les gars, merci beaucoup de m'avoir suivi, m'écouter. J'espère que tout ce que j'ai dit par sur les crypto-monnaies vous ont été instructifs et vous aidera peut-être à comprendre et à voir la chose d'une autre manière. On ne vous demande pas d'aller investir forcément sur la crypto, mais c'est de chercher à comprendre. Et ne vous arrêtez pas là. La blockchain, c'est le plus important. Cherchez à comprendre comment ça marche parce qu'elle peut résoudre même les problèmes qui minent nos sociétés. Les jeunes développeurs, les informaticiens, je ne sais pas s'il y en a ici, je vous conseille, si vous avez des petits frères, des grands frères qui sont des informaticiens, dites-leur dès maintenant de s'intéresser au développement blockchain. Les autres sont là, c'est un plus, mais qui se concentrent sur le développement blockchain. Merci beaucoup et je reste là, je suis disponible. Merci. Alors, merci à M. Kouassi. On va rapidement prendre 5 questions, s'il y en a.